c'est quoi? Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le direct. Ici nous parlons mariage. Ici on parlait mariage. Désolée pour le retard. On a combien de temps de retard, Antonia? 22 minutes. On a 22 minutes de retard, waouh. Même en direct depuis la maison, je suis en retard. Vraiment, je suis désolée. Bienvenue sur la page Pasteur Shirley. Il y a 2 semaines, nous avions commencé la première session et nous étions basés sur le texte. Nous étions basés sur le texte de Matthieu 19 à partir du verset 3. À partir du verset 3. Je vais attendre quelques secondes, le temps que les gens se connectent et qu'ils partagent la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partir pour 15 minutes de direct. J'espère que la musique n'est pas trop forte, comme la dernière fois. Bonsoir Samy. Nous allons commencer par la prière. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'instituteur du mariage, nous venons devant toi afin que tu ouvres notre intelligence, que tu ouvres notre entendement, Seigneur mon Dieu, et que ta révélation nous transforme totalement. Dans le nom de Jésus, que la révélation de ta parole nous ajuste en ce qui concerne le mariage. Dans le nom puissant de Jésus, viens, Saint-Esprit de Dieu, prendre le plein contrôle de ces moments. Seigneur éternel mon Dieu, tu n'es pas limité par la distance et nous croyons, Seigneur mon Dieu, que même au travers d'une vidéo, tu peux agir, Seigneur, transformer, éternel mon Père et mon Dieu, te révéler. Oui, Seigneur, je prie pour chaque personne qui me regarde maintenant. Je prie afin que ton esprit leur fasse du bien au travers de ta parole qui va être partagée. Je prie, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, afin que les couples soient restaurés. Je prie, Seigneur mon Père et mon Dieu, afin que ceux qui ont des questionnements, Seigneur, trouvent la réponse à leurs questionnements, Seigneur, au travers de ce direct. Dans le nom de Jésus, fais-le, Saint-Esprit de Dieu, fais-le, afin que la gloire revienne à Jésus seul et seulement à Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Pasteur Sandy. La musique est bonne, merci. Rose Esther. Coucou, Elmina. Bonsoir, Elvire. Ça va, le diamant? Amen. Alors, donc, je vais relire le passage. Matthieu 19, à partir du verset 3. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent, « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ?» Il leur répondit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Mais les pharisiens, je continue, la semaine dernière, il y a 2 semaines, je me suis arrêtée justement au verset 6. Et donc, je vais continuer sur ce verset, mais continuer également, et descendre également dans le verset 7. Mais les pharisiens objectèrent, « Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle ?» Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Verset 9, « Aussi je vous déclare que celui qui divorce et se remarie comme un adultère, sauf en cas d'immoralité sexuelle. » Donc je disais il y a 2 semaines que lorsque Dieu nous joint, lorsque Dieu nous unit dans le mariage, nous ne sommes plus des êtres humains normaux. Nous devenons une entité spirituelle dont le but est d'accomplir les desseins de Dieu
au travers de leur union, au travers de leur mariage. Et je disais que lorsqu'on se sépare, alors que la parole nous apprend que l'homme est le chef de la famille et la tête donc dans le foyer, c'est-à-dire que lorsqu'on se sépare, on devient un monstre parce que la tête est ailleurs et le corps est ailleurs. Et comme ça, on ne peut pas fonctionner, on ne peut rien réussir parce que effectivement, la tête sans le corps ne peut rien faire et le corps sans la tête ne peut absolument rien faire. C'était le résumé de ce que j'ai dit par la grâce du Saint-Esprit il y a 2 semaines. Donc, je vais continuer mon propos. Donc Jésus-Christ dit que, il dit au verset 4, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Le plus souvent, on reste, c'est vrai, c'est bien de prendre la Bible au mot. Des fois, on n'a pas besoin de traduction ou d'interprétation, c'est ce que je voulais dire. Quand il dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, c'est ce que nous devons faire. Notre problème, le problème de la plupart des personnes qui sont mariées, c'est qu'ils ne quittent pas. C'est vrai que Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère. Je vais donc être extrêmement claire. Vous ne pouvez pas vous engager dans le mariage et puis rester sous la mamelle de votre mère ou de votre père. Et ce n'est pas seulement l'homme, c'est aussi la femme. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le foyer, madame va raconter à sa mère ou à son père. Tout ce qui se passe dans le foyer, monsieur va raconter à sa mère ou à son père. Les décisions qu'il a à prendre, il ne peut pas les prendre en se concertant avec sa femme, avec sa chair. Il préfère se concerter avec sa mère ou avec son père ou avec son oncle. C'est-à-dire que le foyer, ils ne sont plus à 2, ils sont à 4 avec les parents, ou ils sont à 8, ou ils sont à 11 parce qu'il y a les cousins, les cousines. Chacun vient dire ce qu'il a à dire, chacun veut donner son avis, chacun veut donner son conseil, chacun vient... Si vous êtes dans cette situation, n'accusez pas, comme je disais il y a 2 semaines, n'accusez pas la sorcière méchante qui veut vous séparer de votre mari. C'est vous-même le problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans votre foyer et appeler, demander les avis de votre mère, de votre père, de votre cousine, de votre frère, de votre sœur, par rapport à ce qui se passe dans votre foyer. Si vous avez une situation désobligeante avec votre mari, si vous avez un problème dans votre foyer, c'est vrai qu'on a besoin de conseils, c'est la vérité. Mais vous devez choisir à qui vous parlez de l'intimité de votre foyer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est heureux du bonheur que vous avez dans votre foyer, premièrement. Mais deuxièmement, c'est extrêmement clair, la Bible est claire, il faut quitter. Souvent, on se dit qu'il faut quitter la famille, mais je vais aller plus loin. Il faut le fait que Dieu dise quitter, ce n'est pas seulement son père et sa mère. C'est aussi quitter son caractère. Il y a des femmes qui disent, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Il m'a choisi. Moi j'ai entendu des choses aberrantes. Il m'a choisi comme ça. C'est comme ça qu'il m'a aimé, donc il n'a qu'à prendre sur lui. Ce n'est pas vrai. C'est totalement faux. C'est-à-dire que si vous fonctionnez ainsi, ne vous étonnez pas que votre mari soit attiré ailleurs. C'est-à-dire que si vous avez un caractère qui ne coïncide pas avec le plan de Dieu pour votre foyer, vous devez tout faire pour le changer. Et je crois que c'est pour cela que le Saint-Esprit nous a aussi été donné, pour nous transformer totalement, transformer notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon notre compréhension, notre façon de comprendre les choses, de voir les choses, notre caractère, l'Esprit de Jésus a assez de puissance pour nous transformer. Maintenant, si vous ne voulez pas que votre mariage ressemble au rêve de Dieu pour vous, eh bien, continuez sur « je suis comme ça, il m'a aimé comme ça, c'est mon caractère ». Non, ce n'est pas votre caractère. Du moins,
On vous a demandé de quitter. Il faut quitter votre caractère qui ne sied pas à votre foyer. Il faut quitter cette onction de jalousie qui frustre votre mari, qui l'emmène à se refermer sur lui-même et qui l'emmène à ne plus, comment dire, à ne plus se rapprocher de vous. Plus vous avez une attitude qui frustre votre conjoint, plus le conjoint se referme soit sur lui-même, soit il s'ouvre ailleurs. Et s'il s'ouvre ailleurs, vous êtes très en danger. Donc, le fait de quitter, c'est quitter son mauvais caractère. Ce n'est pas tout. Par exemple, la Genèse dit, Dieu avant qu'il ne crée la femme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc une aide semblable. J'ai entendu plusieurs femmes se plaindre en disant, oui, mon mari ne m'aide même pas. Il ne m'aide pas. Tout c'est moi qui fais et toutes ces choses. Et ne vous inquiétez pas, nous sommes toutes passées par là. Moi aussi, je suis passée par là. Il ne m'aide pas, je fais tout. Et puis finalement, j'ai entendu le Saint-Esprit dire à mon cœur, mais tu as bien lu le livre de la Genèse, oui. Qui est censé être l'aide de qui? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mesdames, si vous ne mettez pas dans votre esprit, c'est-à-dire que si ce n'est pas assis en vous, maintenant, laissez tout et puis commencez à prier le Seigneur pour qu'il vous aide. Parce que c'est vous qui êtes censé être l'aide de votre époux. Ce n'est pas une obligation pour votre mari que de venir donner le bain aux enfants, cuisiner. En fait, quand il le fait, dites-lui merci, mais vraiment soyez... C'est-à-dire que ça doit normalement être la fête, parce qu'il y a des maris qui ne le font alors là, pas du tout. Maintenant, quand votre mari ne le fait pas, ça ne doit pas vous faire du mal. Parce que la vérité, c'est que c'est vous qui êtes venu, Dieu ne vous a pas créé pour autre chose. Si ce n'est le fait d'être l'aide de votre époux. Oui, c'est une mentalité comment dire, de l'ancien temps, voilà, oui, c'est le Moyen-Âge. Pour nous qui sommes africains, ce sont les choses de nos grands-mères et de nos arrière-grands-mères. Non, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que Adam était tranquille dans son jardin d'Éden, il était en bonne santé, il vivait sa vie. Et puis, Dieu a estimé qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Et Dieu a dit, je lui ferai une aide. En fait, il n'a même pas dit, je créerai la femme. C'est Adam qui l'appelle femme, mais Dieu nous appelait aide. C'est ça notre nom. Je lui ferai une aide semblable à lui, venant à semblable à lui. Messieurs, vous voulez que votre femme soit ce que vous avez pensé dans votre esprit? Montrez-lui l'exemple, parce que l'aide, c'est l'aide semblable à. C'est une aide qui vous ressemble. Pas seulement parce qu'elle a été tirée de votre côte. En fait, si vous avez besoin que votre femme soit réglo par rapport aux finances, montrez l'exemple. Si vous avez besoin que votre femme donne une certaine éducation à vos enfants, vous avez un canevas, un modèle, montrez-lui. En fait, soyez l'aide, soyez la personne sur laquelle elle va copier. Soyez la personne sur laquelle elle va se calquer. Vous comprenez? Ce n'est pas la peine de venir vous plaindre chez votre pasteur ou d'aller se plaindre chez sa mère. Oui, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. C'est l'aide semblable. Comment vous êtes, c'est comme ça qu'elle sera. L'exemple que vous allez montrer dans votre foyer, c'est exactement ce qu'elle fera. Exactement ce qu'elle fera. C'est pour ça que vous devez être le modèle en tout et pour tout. Si vous êtes impatient envers votre femme, comme c'est une aide semblable à lui, comme dit la Bible, semblable à vous, elle sera également impatiente avec vous. Quand vous avez fait une faute, elle aura du mal à supporter. C'est là que les chips arrivent. Ce n'est pas, je n'encourage pas les chips dans les foyers, hein, mesdames. Vos maris sont vos chefs et il faut les respecter. Mais effectivement, messieurs, si vous êtes impatient envers votre femme, parce qu'elle est l'aide semblable à vous, elle sera impatiente avec vous. Si vous ne montrez pas l'exemple à votre femme, eh bien, elle fera exactement ce que vous ne voulez pas qu'elle fasse. Donc, il dit, je disais qu'il fallait quitter. Il faut quitter le mauvais comportement. Il faut quitter vos relations passées.
oui, tu ne me traites pas bien, même quand je n'étais pas mariée, même quand j'avais, comme on dit, quand j'avais mes gares. Ou bien, comme on dit, même quand je n'étais pas mariée, que j'avais mes petits amis. Mesdames, vous ne pouvez pas comparer votre mari à vos petits amis. Pourquoi? En fait, il a bien montré qu'il est différent d'eux. Lui, il vous a épousé. Il n'a pas fait de vous une petite amie. Vous voyez? Vous ne pouvez pas comparer vos maris à vos anciennes relations. Il faut quitter, messieurs. Quitter veut dire quitter les anciennes relations qu'on a eues dans le passé. Quitter, vous n'avez pas à comparer votre femme avec la femme de quelqu'un d'autre, avec une ancienne petite amie, avec une ancienne copine, vous ne pouvez pas. En fait, vous n'avez la seule personne à qui vous pouvez comparer votre femme, c'est l'Église. Parce que pour ma part, c'est la relation Jésus-Christ et l'Église qui est le meilleur exemple de couple qu'il faut imiter. Jésus ne nous compare jamais à quelqu'un d'autre, qui ne compare pas l'Église à un peuple qui n'est pas l'Église. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas comparer votre femme, vous ne pouvez pas comparer votre mari, vous ne pouvez pas rester dans la relation du passé en disant, oui, en fait, vous faites des problèmes à votre mari parce que vous voulez que votre mari vous traite comme Jacob qui vous a prise pour une petite amie, vous traitez. Ce n'est pas logique. Et votre mariage n'ira nulle part si vous restez dans cette logique-là. Vous voulez que votre mari ressemble à Boniface. Ce n'est pas logique. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. Votre mari, c'est votre mari. Votre mari, c'est celui qui a eu assez, comment dire, qui a eu assez de jugeote, ou bien qui a été tellement inspiré par Dieu pour vous honorer, pour vous faire partir du stade de petite amie à épouse. Donc, vous ne pouvez pas le comparer. Vous ne pouvez pas espérer qu'il ressemble à une relation passée dans laquelle vous étiez, et d'ailleurs, qui n'a abouti nulle part, qui n'a pas marché. C'est juste la preuve que ce n'était pas la bonne relation. Oui, comment on sait et tout. Je vais vous dire, une fois que vous êtes mariés, c'est fini. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a plus rien à faire. C'est la volonté de Dieu. Donc, vous devez vous battre pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Ensuite, les pharisiens veulent contredire Jésus en disant, mais pourquoi est-ce que Moïse nous a permis de divorcer, de faire un certificat de divorce? Ce qui est magnifique dans la parole de Dieu, c'est que les choses sont toujours extrêmement bien expliquées. Jésus dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Dans la Bible, Louis II, Jésus dit, que vous a dit Moïse? Premièrement, il dit, oui, Moïse nous a permis de divorcer. C'est très clair. C'est-à-dire que Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu a fait l'homme et la femme, les a joints pour qu'ils ne se quittent pas, pour qu'ils ne divorcent pas. C'est très bien. Ça veut donc dire que effectivement le mariage, c'est le projet de Dieu. Et le divorce, c'est le projet de Moïse. Parce que c'est Moïse. C'est très clair. Dans la Bible seconde, Jésus dit, que vous a dit Moïse? Et ici, ils disent, Moïse nous a permis. Ils ne disent pas l'Éternel nous a... Ils disent, Moïse nous a permis. Donc, comprenez bien que le divorce est une invention, ou bien est quelque chose que l'homme a pris pour... comment dire? C'est la porte de sortie que l'homme a trouvée. Vous comprenez? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu l'a toléré parce qu'il l'a toléré. Mais en vérité, c'est que Dieu a décidé qu'une fois qu'on est marié, même si le mari en question, c'est un ivrogne, il se saoule, il ne respecte pas les préceptes de Dieu, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous battre pour que votre mariage fonctionne. Je disais donc que lorsqu'on quitte, il n'y a pas que son père et sa mère qu'on quitte. Il faut quitter nos mauvaises habitudes, il faut quitter nos relations passées, il faut quitter tout ce qui combat notre mariage, qui combat la paix dans notre mariage. On ne compare pas son conjoint, on ne compare pas sa conjointe à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Je disais également que si vous voulez que votre femme soit celle que vous avez rêvé dans votre cœur, montrez-lui l'exemple parce qu'elle est laide semblable à vous. Amen. Deuxièmement,
le divorce est complètement prohibé. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu parle en disant « Je hais le divorce ». Dieu éprouve de la haine par rapport au divorce. Le divorce, c'est la pensée de l'homme comme étant une porte de sortie quand les choses chauffent un peu, vous comprenez? Mais le mariage, c'est la pensée de Dieu. Donc c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez vous voulez suivre la volonté de l'homme ou la volonté de Dieu? Moi, je crois qu'il n'y a pas de mariage assez pourri que Dieu ne puisse restaurer. La Bible déclare que Lazare était mort, ça faisait 4 jours. Ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Donc, il était déjà en décomposition. Mais Jésus est venu ramener Lazare à la vie. Et la Bible ne nous dit pas que le corps de Lazare était pourri quand il est sorti. Il fallait attendre des jours. Non, Lazare est sorti de là. Il était en pleine forme. Parce que la puissance de l'Esprit de Jésus, la puissance de l'Esprit de Dieu qui est attachée à la parole de Jésus-Christ, lorsqu'il dit Lazare sort, a le pouvoir de restaurer tout, même ce qui était déjà complètement pourri. Premièrement. Deuxièmement, on va dire que Lazare, Jésus est venu parler. Jésus était mort, ça faisait 3 jours. Un homme n'est pas venu dire Jésus sort. C'est sans le concours de personne que Dieu a ramené Jésus-Christ à la vie. Vous comprenez? Donc Dieu est capable de restaurer votre mariage, quelles que soient les difficultés, quelle que soit quelle que soit la profondeur du gouffre dans lequel il se trouve. La main puissante de Dieu est capable d'aller chercher votre mariage là où il se trouve pour le ramener à la vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais que nous prions maintenant. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un vrai Dieu. Parce que tu ne mens pas. Et nous savons, Seigneur, oh Dieu, que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, Seigneur, mon Père et mon Dieu. Tu veilles sur les desseins que tu as, Seigneur, mon Dieu, pour les hommes et les femmes qui ont placé leur confiance et leur espoir en toi. Je prie particulièrement pour des couples en difficulté. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, oh Dieu, de la même manière que tu as dit Lazare sort. Je crie maintenant et je parle à tous les mariages qui sont enterrés, qui sont au fond du gouffre. Je dis sortez dans le nom de Jésus. Que l'esprit de la résurrection ramène à la vie tous les mariages qui étaient morts. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, tu connais, Seigneur, chaque domaine. Seigneur, mon Père et mon Dieu, tu sais, éternel mon Père et mon Dieu, dans chaque domaine, Seigneur, tu sais où intervenir, comment le faire. C'est pourquoi ce soir, nous t'invoquons, Seigneur, mon Père et mon Dieu. Nous t'appelons, Seigneur, toi qui as institué le mariage. Viens maintenant dans le nom de Jésus. Éternel, que les envies de divorce, Seigneur mon Père et mon Dieu, soient confrontées à la puissance que tu as libérée dans le mariage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, laisse que le divorce perde son pouvoir et que la restauration, mon Père et mon Dieu, domine dans les couples. Que la restauration prenne le contrôle, Seigneur, dans le nom de Jésus. Fais-le, éternel mon Père et mon Dieu, afin qu'un couple témoigne de toi, afin qu'une femme, Seigneur mon Dieu, témoigne de ta puissance dans le nom de Jésus. Oh Dieu, permets à chaque conjoint, Seigneur, dans les couples, dans les mariages, Seigneur mon Dieu, de quitter véritablement, afin de s'attacher, Seigneur mon Père et mon Dieu, qu'ils quittent pour s'attacher à leur femme, qu'ils quittent pour s'attacher à leur mari, dans le nom de Jésus, éternel mon Père et mon Dieu, qu'ils quittent pour s'attacher, qu'ils ne quittent pas, Seigneur, pour être encore seuls dans le foyer, mais qu'ils quittent pour s'attacher, Seigneur, fais-le. Éternel mon Père et mon Dieu, afin que nous te rendions toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ça fait 15 minutes passées. Combien de temps? À peu près 20 minutes. 20 minutes. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons dans 2 semaines. Que Dieu vous bénisse. Tenez ferme et gardez votre confiance en Dieu.